טוב, אז ערב טוב לכולם. Nous sommes dans la paracha de Vayera qui fait un corps entier avec celle de l'Ech Lecha, la précédente, étant donné que les deux nous donnent l'historique essentiellement d'Abraham Avinu. La paracha de l'Ech Lecha au début nous annonce la parole de Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Abraham pour lui dire de partir vers la terre qu'il va lui montrer. Et finalement, la paracha de Vayera s'achève avec la dixième épreuve. Donc, ces deux parachiotes forment tout ce que la Torah voulait nous dire d'Abraham. Je voudrais une remarque beaucoup plus générale, pas seulement pour ces deux parachiotes, mais à la limite pour tout le livre de Bereshit, essentiellement, et pour tous les événements que la Torah nous raconte tout le long des 5 livres de la Torah. Il est nécessaire de ne pas tomber dans deux pièges. Le premier, c'est celui de lire le côté événementiel de la Torah comme histoire passée. Comme on dirait, la Torah veut nous mettre au courant de ce qui s'est passé. Mais c'est passé, terminé. C'est une grande erreur, très fondamentale, de prendre ce que la Torah nous raconte pour quelque chose qui est passé. Et dans ce sens, il est nécessaire de savoir en quoi ça nous concerne aujourd'hui. Même si c'est passé, ça continue à nous interpeller, à nous demander de bien comprendre ce qui s'est passé pour que l'on puisse nous-mêmes évoluer et développer notre histoire dans le sens que la Torah nous demande. Le deuxième piège, c'est que après avoir été convaincu de l'importance du récit de la Torah par rapport au patriarche et à la sortie d'Égypte, on risque de mal interpréter ce que la Torah veut nous enseigner. Il y a une multitude de commentateurs et de commentaires sur ces textes au point où on peut trouver des commentaires contradictoires presque. Et là, le travail est beaucoup plus difficile de savoir comment bien comprendre à travers essentiellement les textes essentiels, ceux du Talmud et du Midrash, parce qu'ils sont les plus antiques, qui concernent, qui nous donnent l'image de ce que les premiers, comme les Tanaïm ou les Emoraïm, les maîtres de la Mishnah ou les maîtres du Talmud, voulaient nous donner comme enseignement de base par rapport aux interprétations et commentaires des différentes Rashi, Rashbam, Ramban, Ibn Ezra, Sforno, où il faut les prendre par des avertissements très très importants, parce que on risque de voir que il y a des commentaires qui se contredisent, et la conclusion, je peux aussi donner mon commentaire, puisque chacun dit ce qu'il pense. Et il y a là évidemment un obstacle très 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 sérieux, et il s'agit de savoir comment ne pas tomber dans l'un de ces deux pièges. Et nous allons d'ailleurs voir dans les quelques textes ou versets que l'on va étudier de cette paracha et l'importance de ces deux remarques. Il faut d'abord bien savoir que Avraham Avinu a innové des valeurs qui n'ont pas été jusqu'ici rencontrées.
Par exemple, nous l'avons dit probablement plusieurs fois, que c'est avec Avraham Avinu qu'arrive le mot Emouna. Vaya Amen Bashem. Il a eu foi, il a eu confiance en Dieu, et jusque-là, comme si personne n'était capable d'être quelqu'un qui est confiant en Dieu. Quelle est finalement cette position que Avraham Avinu nous enseigne? C'est le fait de comprendre que dans sa façon de croire, il est conscient que qu'il ne sait pas quand est-ce que cette promesse en laquelle il croit va se réaliser. Elle lui est donnée par la parole divine, mais quand est-ce qu'elle va se réaliser, il n'a aucune idée. Deuxièmement, étant donné qu'il croit fermement, il va tout faire, il va essayer de traverser toutes les étapes nécessaires afin que la promesse se réalise. Il y aura certainement beaucoup d'épreuves à travers cette marche qu'il va se donner pour que les promesses se réalisent. Il y aura des incertitudes, il y aura finalement beaucoup de difficultés à traverser pour que la promesse se réalise. Donc, il y a ici une sorte de paradoxe. Il est sûr que la promesse doit se réaliser, mais il ne sait pas quand et comment elle va se réaliser. Et malgré cela, il va faire tout ce qu'il peut, avec évidemment des fois des erreurs, dans l'incertitude qu'il vit à travers cette histoire. Et pour comprendre, par exemple, en première remarque, pourquoi les Hachamim ont coupé ces deux parachiotes, Lech Lecha et Vayara, là où ils les ont différenciés. La paracha de Lech Lecha s'achève sur le Brit Mila, évidemment. Et voilà que la paracha de Vayara va nous donner une série de récits, comme la promesse, ou plutôt l'annonce de la naissance de Yitzhak, qui est accompagné évidemment d'une apparition de trois anges, de trois hommes. La Torah nous dit Shelosha Anashim Nitzavim Alav. Il les reçoit, il leur fait une bonne réception, un petit festin, et à l'occasion, ils lui annoncent que l'année prochaine, il aura un enfant. Sarah, à la limite, n'y croit pas tellement qu'elle ricane, elle rit. On ne sait pas qu'est-ce que ce rire veut dire, mais en tout cas, il est évident qu'ils n'ont pas encore intégré la possibilité d'une descendance au-delà de Ishmaël. Le fait que la paracha ici commence, même si elle est reliée directement à la paracha qui est passée, c'est, il me semble, pour nous dire il y a ici une mutation d'identité. Le terme que Manitou utilise quand il explique le fait que Avram, dans la paracha de Lech Lecha, devient Avraham. Ce n'est pas seulement un changement de nom, mais c'est presque un changement d'identité. C'est-à-dire, jusque-là, Avram, avec le fait qu'il était encore dans la clipa de Aram, il était relié encore à son pays natal, mais maintenant, il va, grâce à la circoncision, avoir le titre de Abraham, qui est le père d'une multitude de peuples. Et essentiellement, à partir de maintenant, va apparaître la nation d'Israël, ou disons le début
de l'histoire de la nation d'Israël après la circoncision. D'ailleurs, avant la circoncision, il a Ishmaël, et après la circoncision, il a Yitzhak. Ce n'est pas un événement anodin, c'est-à-dire il a une alliance avec Akadosh Baruch Hu à travers cette mitzvah de la circoncision, et donc commence une histoire nouvelle, comme si la paracha de Lech Lecha était une préhistoire de Avraham Avinu, et maintenant commence l'histoire du patriarche Abraham. Avant, c'était le juste Abraham, mais maintenant, il devient le premier père de l'identité d'Israël. Et nous avons ici, évidemment, l'apparition du premier verset de Akadosh Baruch Hu qui le fait Be'elone Mamre, sous les pins de Mamré, et il y avait une chaleur pas normale, et immédiatement, voilà qu'il voit 3 hommes qui se dressent, et il va immédiatement à leur rencontre, il se prosterne, verset 3, Vayomar Adonai, imna matzati hen be'enecha, al na ta'avor me'al avdecha. Et question ici, Adonai, est-ce qu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu lui-même, ou bien il s'adresse aux 3 au pluriel, mes seigneurs. Nous savons que ces anges-là, 2 essentiellement, vont se retrouver à Sedom Va'amora à partir du chapitre 19. Vayavu u'shene amalachim Sedom ha'ba'erev ve'lo yoshev be'sha'ar Sedom. Ils arrivent à Sodome et ils rencontrent Lot qui est à la porte de la ville de Sedom. De la même façon, Vayarot, Vayakom likratam, il s'est levé. Il est dit ici chez nous, Vayarot likratam chez Avraham Avinu, mais chez Lot, Vayakom, Vayishtahu arza, lui aussi il se prosterne, Vayomar hinena Adonai, lui aussi il utilise le mot Adonai. Et les Hachamim nous ont dit, le Adonai de Avraham Avinu, c'est Kodesh, c'est-à-dire il s'adresse à Hachem lui-même, alors que le Adonai de Lot est Hol. Halachiquement parlant, il y a ici quelque chose d'important, parce que si Adonai est Kodesh, le sofer qu'il écrit doit le faire avec une intention bien spécifique, et si jamais il y a une erreur, il ne peut pas l'effacer. Il est obligé de tenir compte d'une certaine façon à l'entièreté du nom, alors que si Adonai de Hol, qui est chez Lot, et là évidemment il s'adresse aux anges qui sont arrivés, c'est-à-dire il s'adresse à eux et non au Seigneur Hachem. Dans ce cas-là, et nous sommes là devant le fait que Avraham Avinu se rend compte de Akadosh Baruch Hu qui vient le visiter, et en même temps les 3 anges qui viennent en ce moment même. Et quand il dit au verset 3, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu et lui dit, je suis conscient du fait que tu veux me rendre visite, mais attends un instant, je voudrais les recevoir d'abord. Il y a là, quelqu'un dirait, c'est presque une chutzpah. Comment le bon Dieu est là et toi tu lui dis, écoute un instant, reste dans la salle d'attente, je veux d'abord recevoir ces 3. De là, les Hachamim ont dit, Gedola achnasat orhim mikabalat pene shechina. De là, ils ont tiré le fait que recevoir les invités, c'est beaucoup plus que de recevoir la shechina. Et ce que l'on dit là est évidemment un principe important, mais il s'agit de savoir et pourquoi Avraham Avinu a fait l'inverse. Peut-être que la conséquence, c'est enseignement, mais il faut savoir Avraham Avinu pourquoi il agit de cette façon. Il semble que Avraham Avinu, dans la génération où il a vécu un monde
où la divinité primait. Mais malheureusement, la divinité qui primait était la divinité idolâtre. Lorsque il reçoit des hommes, puisqu'il dit Shelosha Anashim et pas mal Achim, au niveau d'Avraham Avinu, ils sont à la limite comme, comme des hommes comme des hommes qui se rencontrent, mais essentiellement, il veut enseigner à cette génération et plus tard probablement à toutes les générations le fait que recevoir l'homme, recevoir l'autre sur lequel il y a le Tselem Elohim, sur lequel Akadosh Baruch Hu a marqué sa présence sur le visage humain est beaucoup plus important que de s'adresser à la divinité. Encore une fois, il est évident que dans la génération d'Avraham Avinu et les générations plus tard idolâtres, les idolâtres respectaient énormément leur divinité et probablement négligeaient l'homme qui était aussi dans cette société. C'est pour cela qu'Avraham Avinu veut enseigner à cette génération et à toutes les générations, sachez que lorsque vous recevez l'autre, c'est le Seigneur, c'est Akadosh Baruch Hu que vous recevez, parce que vous recevez le Tselem Elohim qu'il y a dans celui qui vient vous visiter. Et d'ailleurs, de là, la suite, si je veux dire, des opérations, c'est l'annonce de la naissance de Yitzhak Avinu, c'est-à-dire comme si Akadosh Baruch Hu confirme sa démarche et lui dit « Je peux maintenant t'annoncer la naissance de celui qui va prolonger cette position, cette action, et qui est évidemment fondamentale. » Mais par ailleurs, il y a aussi, sans que ça soit dit de façon claire, ceux qui vont aller renverser Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, et nous voyons Avraham Avinu ici faire leur avocat, essayer de les sauver de la catastrophe. Pourquoi? Une première raison qui est donnée, c'est qu'il se sent responsable de ce qui va se passer dans Sodome et Amora, étant donné que finalement, voilà que Abraham, dans cette paracha, représente celui qui respecte l'autre devant ceux qui négligent le pauvre, le malade, l'infirme, puisque Sodome et Amora avait comme loi de ne pas recevoir les étrangers, et même s'il y avait entre eux des pauvres, même, ne pas même leur donner la possibilité de subsister, et de cette façon, ils quitteront la ville et ils partiront. Tant qu'il n'y a pas un modèle inverse, probablement que la patience divine est continuer à espérer que ces Sodome et Amora vont se corriger. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un comme Avraham Avinu qui montre que malgré son état de santé de Brit Mila et ne lui permettrait pas de recevoir ces trois anges, il le fait et finalement il disqualifie, il discrédite tous ces Sodome et Amora d'un coup. Dans ce sens, il se sent responsable et il veut que la patience divine se prolonge encore tant qu'on peut trouver 50, 45, 40, 30, jusqu'à 10. Évidemment, il quitte le dialogue puisqu'il n'y a même pas 10 qui peuvent sauver ou en tout cas prolonger la patience divine. Il est évident que c'est la dimension de base de Avraham Avinu, l'homme du Hesed, l'homme de la générosité. L'homme du Hesed,
comprend que tout ce qui est donné par générosité. Comme la générosité divine est infinie, il pense qu'elle peut se prolonger encore, même dans cette situation de cet homme Amora. Et il semble qu'Akadosh Baruch Hu essaie de lui donner ici un enseignement. Cette générosité a des limites. Ne va pas, Avraham Avinu, avec ta sensation de générosité, ta capacité de cette vertu de générosité, justifier les situations les plus aberrantes. C'est sûr qu'il faut être patient, mais il y a une limite. Donc, d'un coup, Avraham Avinu essaye de défendre, essaye de protéger Sedom V'Amora, et en même temps, il reçoit comme enseignement, tu ne peux pas défendre sans limite. Étant donné que nous savons que ceux qui ont enseigné cette dimension, si on te donne une gifle, donne la deuxième joue, c'est eux qui étaient les plus grands assassins. Quand la mida de Hesed n'est pas étudiée comme il le faut, elle risque de se transformer en défaut énorme. Et d'ailleurs, de là, nous pouvons aller à la fin de la paracha de la 10e épreuve, ce qu'on appelle Akedat Yitzhak. Je rappelle toujours, il ne s'agit pas de sacrifice d'Isaac. Isaac n'a pas été sacrifié. Isaac a été ligoté. C'est tout. Akedat Yitzhak, de façon claire, c'est la Hakod, c'est ligoté. Vous voyez combien de fois la traduction est fausse complètement. Mais maintenant, il s'agit de comprendre quelle est la place de cette épreuve. Parce que, et elle peut être comprise d'ailleurs par le Midrash dans multiples directions. La possibilité qu'on donne des fois, c'est pour éprouver Avraham Avinu dans sa relation avec son fils. Est-ce qu'il est capable de l'offrir, si on peut dire, à Akadosh Baruch Hu pour montrer qu'il aime beaucoup plus Akadosh Baruch Hu que son fils. C'est une façon, mais à mon avis, très minime, très plate, puisque jusque-là, avec 9 épreuves, on pourrait dire qu'il préfère la divinité à autre chose, qu'il veut la relation avec Akadosh Baruch Hu qu'avec son fils, puisque son fils lui a été donné quand même comme cadeau. Et je voudrais rapporter ici l'analyse très approfondie de Rav Yehuda Ashkenazi Manitou dans le fait où la naissance de Yitzhak Avinu, qui est finalement l'arrivée de la dimension inverse de Abraham. On attribue le Hesed d'Abraham et on attribue le Din à Yitzhak. Ce sont deux dimensions complètement opposées. Quand elles sont prises à l'extrême, comme nous l'avons déjà vu, Abraham Avinu peut protéger, demander la générosité, la patience divine, certainement que Yitzhak Avinu, à moins de cela, ne peut pas supporter l'état de celui qui ne peut pas se tenir devant le monde de la rigueur, le monde de la justice. Il faut qu'il prouve la justification de son existence. C'est ça, Yitzhak Avinu. Midat Adin veut dire, est-ce que tu es capable de justifier ton existence par rapport à ta fonction dans l'histoire humaine. Nous avons donc qui est le Père et le Fils, qui sont finalement en discorde. Qui a raison? D'ailleurs, il faut aussi bien comprendre qu'ici, Yitzhak Avinu, il a l'âge de 37 ans. Il n'a pas 5 ans ou 3 ans
et alors Abraham le prend et il essaye de réaliser l'ordre divin de Ve'alehu le'olam. Pas du tout. 37 ans chez Yitzhak Avinu, c'est d'une grande maturité. Et le problème qui est posé dans cette épreuve, c'est finalement, et il est engendré par la réalité de Abraham et de Yitzhak. Et dans ce sens, est-ce que Abraham va comprendre que Yitzhak a raison quelque part? Et Yitzhak doit comprendre que Abraham a raison quelque part. Et donc, l'épreuve commence. Par rapport à Abraham Avinu, il a comme épreuve de savoir comment réunir la Midata Hesed avec Midata Din. Et par rapport à Yitzhak, il est obligé de savoir comment Midata Din peut se relier à Hesed. Et là commence l'épreuve. Dans ce sens, puisqu'ils sont conscients de cette distance entre les deux, Akadosh Baruch Hu vient s'adresser et lui dit « Commencez maintenant l'épreuve elle-même ». Mais c'est beaucoup plus le côté de Yitzhak qui est à l'épreuve que de Abraham, puisque est-ce que Yitzhak va donner à son père la possibilité de le ligoter? C'est-à-dire, est-ce qu'il est prêt à ce que Midata Hesed ligote Midata Din? Ce n'est pas l'inverse. Et nous voyons d'ailleurs dans le texte comment Yitzhak Avinu, qui a priori n'oppose aucune, n'est pas dans sa position de s'opposer à ce que son père le prend comme compagnon de cette épreuve, mais lorsque il prend le feu, le couteau et tout ce qu'il faut, Vayomer Yitzhak el Abraham Avi, Vayomer Avi, il s'adresse à lui, mon père, Vayomer Hineni Beni, il s'adresse à lui comme son fils. Ils sont conscients qu'il y a le père et le fils ici. Et il lui dit, on va aller faire un sacrifice, mais où est l'agneau? Où est-ce qu'il est? Vayomer Abraham Elohim Elo Asher Le'ola Beni. Une formule très énigmatique, et malgré cela, les deux marchent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a là ce consentement de Yitzhak de se laisser ligoter. C'est-à-dire que Yitzhak comprend que Samida, de façon extrême, ne peut pas continuer à évoluer dans la réalité de l'histoire humaine. Et donc, l'enseignement de base est le fait que Abraham Avinu est conscient qu'il faut qu'il sache se comporter par rapport à la dimension du din, c'est-à-dire de le ligoter et de pouvoir, grâce à cela, reconnaître la dimension du din qui peut évoluer avec Midata Hesed. De l'inverse, Yitzhak lui aussi doit comprendre qu'il faut qu'il laisse Midata Hesed le ligoter. Et dans ce sens, nous avons la possibilité de voir Yitzhak capable d'engendrer, parce que Midata Din ne peut pas engendrer Midata Hesed. Et par le fait qu'il a accepté d'être ligoté, alors il a en lui finalement la possibilité d'engendrer quelqu'un d'autre que lui, étant donné que c'est pas tout le monde qui peut justifier son existence devant la dimension
de la rigueur. D'ailleurs, nous savons ceci par le récit lui-même, et comme l'explique Rabbi Yehuda Levi le Kuzari, Midat HaChesed poussé à l'extrême, c'est ce qui a donné Ishmaël. Midat Hadin poussé à l'extrême, c'est ce qui a donné Esav. Et ce n'est qu'avec l'effort aussi bien de Avraham Avinu, de comprendre combien est-ce qu'il faut être aussi du côté de Midat Hadin et savoir comment la travailler, qu'il a pu avoir Yitzhak. Dans sa mutation d'identité, il a accepté cet acte qu'il a fait sur lui de la circoncision pour montrer que si c'est comme ça qu'il faut le faire, si c'est la volonté divine, je dois arriver à la réaliser. De l'autre côté, Yitzhak Avinu, grâce à l'épreuve qu'il a traversée avec Abraham de Akedat Yitzhak, il peut aussi engendrer Yaakov. Yaakov va essayer de faire la liaison, la relation entre les deux dimensions. D'ailleurs, ce qui a été dit à propos de Esav, Vayetze Arishon Admoni, c'est-à-dire, on traduit par roux, mais pour nous dire qu'il était Adom, c'est la couleur du sang, la couleur rouge qui caractérise Esav. Nous avons aussi David Ameler à qui on attribue le même titre. Admoni, Im Yefer Enaim. Le fait, c'est que on ajoute qu'il avait aussi des beaux yeux. Et alors, en quoi ça change? Il ne s'agit pas ici de donner les détails du visage de David Ameler. S'il est Admoni, qu'est-ce que ça fait que c'est Im Yefer Enaim? Évidemment, le Midrash nous dit qu'il ne s'agit pas ici de ses yeux, il s'agit des yeux de la nation d'Israël. Qui sont les yeux de la nation d'Israël? C'est le Sanhédrin, le corps de justice suprême. Il était Admoni, c'est sûr qu'il était entre guillemets sanguinaire, mais il ne faisait aucun acte sans consulter les Sanhédrin d'Israël. Alors que Esav le faisait à son titre, il le faisait au niveau de sa décision sans consulter personne. Donc nous voyons combien, à travers les dimensions d'Abraham de la générosité, poussée à l'extrême Ishmaël, mais recorrigée, nous donne Yitzhak. De la même façon, Yitzhak a encore lui cette possibilité du din qui est à l'extrême et qui donne à Esav, mais grâce à ce sacrifice, ou c'est ce ligotement plutôt qu'il a eu dans la 10e épreuve de Avraham Avinu, il est capable aussi d'engendrer Yaakov. Voilà, à mon avis, la 10e épreuve m'est vue à l'intérieur de la famille, si on peut dire, à l'intérieur de Abraham et Yitzhak, comme si c'est eux qui ont provoqué l'épreuve elle-même, et pas une épreuve qui leur a été demandée et recommandée, si on peut dire, comme d'autres midrash le font. Mais il faut bien sûr comprendre que cette épreuve s'est faite à multiples niveaux, pas seulement dans un niveau le niveau dans lequel nous avons essayé de la comprendre, puisque nous avons et combien de midrashim essaient de savoir qu'est-ce que c'est Vayi Ahara Devarim Aele. Après quelle parole ou quel événement, Davar, ça peut être une parole, ça peut être un événement, et l'épreuve de la 10e épreuve démarre. Et on peut voir pour l'instant quelques midrashim, on ne pourra pas les passer tous, mais un premier midrash qui dit que
c'était les, les anges célestes, puisque le Midrash nous dit Veha Elohim. Pourquoi ne pas dire Ha Elohim? O Elohim Nisaïd Abraham. Mais Veha Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu ou Bedino, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu accompagné de tout le des sarim, des anges célestes qui représentent les peuples, à partir pour déclencher cette épreuve. En quoi? Et le Midrash nous dit, puisque l'un des récits qui précèdent la 10e épreuve nous annonce que Avraham Avinu a eu Yitzhak et il a fait un grand festin, mais il n'a pas du tout offert même pas un sacrifice. Et alors, les anges célestes disent, qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu n'es pas important? Tu n'es pas quelqu'un comme à qui on doit reconnaître le bien que tu lui as fait, de lui donner un enfant à l'âge de 100 ans, il n'a même pas pensé te faire un sacrifice. Et immédiatement, Akadosh Baruch Hu leur répond, de toutes les façons, pour qui l'a fait? Pour son fils. Je vais lui demander de monter vers Alehu Leola et il me le donnera. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne considère pas la divinité en tant que telle, et immédiatement, l'épreuve démarre. Quel est finalement ce problème des anges? Qu'est-ce qu'ils ont à se mêler de ce que Akadosh Baruch Hu décide? Le Midrash veut nous dire, Avraham Avinu maintenant arrive, et comme nous l'avons dit, fait démarrer l'histoire complètement autre de ce qu'elle a été. Évidemment, les anges célestes veulent savoir est-ce que c'est réel, est-ce qu'il est capable, est-ce que ce Abraham que Akadosh Baruch Hu a choisi, élu, est quelqu'un qui est capable de le faire. Nous voulons des preuves, puisque regarde, il n'a même pas offert un sacrifice. Et alors, du coup, Kaviachol Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, prouve-leur que tu es le Abraham que j'ai choisi. Eux, ils ne sont pas capables de le voir parce que c'est les 70 anges des 70 peuples de l'histoire passée et ils vont se retrouver sous la dépendance de l'histoire que tu vas développer. Il faut que tu le prouves. Nous avons aussi le fait que le récit avant la 10e épreuve est celui de Sarah, de Hagar et Ishmaël qui ont été renvoyés par Sarah et au retour, les Hachamim dans le Midrash ramènent Ishmaël dans une discussion entre lui et Yitzhak à propos du Brit Mila. Ishmaël lui dit, c'est moi qui ai été circoncis avant toi. En plus, j'ai été circoncis à l'âge de 13 ans, je n'ai pas opposé j'ai pas montré mon opposition pour ce qu'on va me faire. Mais toi, à l'âge de 8 jours, tu n'avais même pas la possibilité de réagir. Et du coup, Yitzhak lui dit, quoi? Par un acte de circoncision, tu te crois mieux que moi? Moi, je suis prêt à me donner entièrement. Ve'a Elohim Yisraël Abraham. Et l'épreuve a commencé. C'est-à-dire, il y a deux sources extérieures qui essayent de demander est-ce que Abraham est Abraham, est-ce que Yitzhak est Yitzhak que tu as choisi, qui vont être les directeurs de l'histoire universelle. Et c'est dans ce sens où les deux se trouvent dans l'épreuve elle-même, puisque d'un côté, les anges célestes par rapport à Abraham et par rapport à Ishmaël qui lui demande que
l'identité de Yitzhak est celle vraiment qui est authentique, qui est réelle pour déclencher l'histoire d'Israël. J'ai donné ici donc finalement les sources possibles de cette épreuve, la 10e, qui va déclencher une histoire complètement nouvelle, telle que tout ce qui est passé est dépassé, c'est de la préhistoire. Nous sommes dans un point de non-retour de l'histoire humaine grâce à la 10e épreuve. Puisque le Midrash nous dit ici que plusieurs forces célestes, ou bien Ishmaël, dans le cas de Yitzhak, demandent la preuve. Et de là, nous apprenons que pour le peuple d'Israël, dans toute son histoire, l'humanité lui demandera des preuves. Sachez que lorsque Israël va traverser la mer Rouge, il y aura opposition du prince céleste d'Égypte qui dit « Je ne vois pas pourquoi tu vas discréditer l'Égypte par rapport à Israël. Les deux sont idolâtres. » Et effectivement, Israël et en Égypte n'était pas ce qu'on espérait. Les 4/5 ou les 49/50 qui ne sont pas sortis sont des assimilés. Assimilés à quoi? À la civilisation égyptienne idolâtre. Et que dit Akadosh Baruch Hu? Il dit à Moshe Rabbeinu, Matitza Kelai, je suis vraiment désolé, débrouillez-vous. Prouvez que c'est vous qui êtes les directeurs de l'histoire. Et alors, Nahshon ben Aminadab, la tribu de Yehuda, qui rentre en mer complètement. Et lorsque les Hachamim, est-ce que Akadosh Baruch Hu veut donner la Torah, les anges sont contre. Il dit à qui tu vas donner la Torah? Pourquoi? Et alors, le Midrash introduit un dialogue entre Moshe Rabbeinu et les anges qui doit leur prouver que oui, c'est à nous que revient la Torah. Et ce phénomène reviendra jusqu'à ce que Israël réussisse son but. Les peuples, l'humanité entière, pour certains qui le savent, demandent la preuve en quoi nous sommes Israël et qui voulons, à la limite, donner l'orientation de l'histoire de l'humanité comme nous le décidons.